Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la réunion principale de ce dimanche 10 mars avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur et l'épreuve estampillée groupe 1. Une épreuve qui devrait une nouvelle fois tenir toutes ses promesses. Nous évoquons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, nous ferons un focus sur les autres courses de la réunion cagnoise puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participants. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme et le partager. Et ce, via nos différents supports sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc concernant ce Quintet Plus Top 5 Genibet, le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, j'ai placé en tête numéro 4 Go On Boy. Il s'est illustré au plus haut niveau cet hiver à Vincennes, quatrième et très plaisant quatrième du Prix d'Amérique où il a fini à la vitesse du vent, deuxième depuis du Prix de France. C'est un cheval qui avait été le dauphin d'Iotillard dans ce même Prix de France. Il avait participé à ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur l'an dernier, se classant cinquième et ce sans avoir le meilleur des parcours dans la phase finale. Il revient ici sur l'hippodrome azuréen avec la ferme intention de s'imposer, d'autant que le numéro est bon, un bon numéro auto-start, le 4 Go On Boy. Je lui poserai le numéro 5, Vivid Wise Ice, véritable spécialiste du mile canois. Il a remporté cette course en 2020, en 2021, en 2023 et s'est classé deuxième en 2022. Sachez qu'il a couru 8 fois sur le mile de Cagnes-sur-Mer, pour 7 victoires et une place de deuxième, du 100% de réussite. Véritable spécialiste de ce parcours. Il a marché 1,91 lors de sa dernière victoire l'an dernier dans cette course. À mon avis, ici, il devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places. 4 et 5, Go On Boy, Vivid Wise Ice, incontournable. On peut le reposer le numéro 2, Émeraude de Baie, deuxième de cette course en dernier, on la connaît bien. Elle sait finir très vite lorsqu'elle a un parcours caché et favorable. Elle a un bon numéro pour ce faire. Un numéro qui peut lui permettre de se faire emmener le plus loin possible. Attention à son finish, le 2, Émeraude de Baie. Le 3, Inma Rosa est un autre jument de très grande qualité. Profil quasi similaire à celui d'Émeraude de Baie. C'est une attentiste, il faut lui masquer l'effort. Mais elle sait finir très vite. Elle l'a prouvé en se classant troisième du prix Ténor de Beaune, deuxième du prix de Belgique, deuxième également du prix de Paris plus récemment. Sa fin de course devrait lui permettre de terminer dans le quintet gagnant. Ce sera une affaire de scénario de course. Le 6, Zuckerberry, est un vainqueur du prix d'Amérique, on le connaît bien. Il vient de se classer troisième du prix de Paris derrière Inma Rosa récemment. Confirmation attendue. Seul son numéro légèrement en dehors derrière la voiture, à mon avis, peut contrarier ses plans. Attention également numéro 1, Vernissage Griffe, qui a terminé quatrième de cette course l'an dernier. Il avait animé l'épreuve ce jour-là, faisant bonne contenance, tête et corde, avant de se montrer courageux. Il est au numéro 1, à mon avis il peut prendre tête et corde et aller assez loin. On garde pour une place. Ensuite je me méfierai du numéro 9 dans cette épreuve, c'est Liade Dugoutier, qui vient de se classer troisième du prix de Munich sur un parcours de vitesse de 1100 mètres et court en janvier à Vincennes. Elle apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse. Une place peut lui revenir, tout comme le 10, Deuteras, jument de 5 ans, qui doit se mesurer à ses aînés. Elle est barrée pour les premières places, mais à la faveur de quelques défaillances, pourquoi pas une 5e place possible. Résumé chiffré, le 4 Go On Boy, le 5 Vivid Wise Ice, le 2, à savoir Émeraude de Baie, et le numéro 3, Inma Rosa. 4, 5, 2 et 3, mes 4 préférés devant le 6, Zuckerberry, le 1, Vernissage Griffe, le numéro 9, c'est Eliade Dugoutier, et le 10, Deuteras. En cas de partant, éventuellement, on pourrait envisager le numéro 8, Capital Mile, véritable spécialiste des parcours réduits. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 10 mars. Concernant l'épreuve d'ouverture, j'ai pu m'entretenir avec Alexandre Bonnefoy. Son interview est d'ailleurs disponible sur canalturf.com. Sachez qu'il présente le 108 Goornot. Le cheval a fait sensation l'an dernier, autre montée, décrochant plusieurs victoires et engrangeant plus de 150 000 € de gains. C'est un cheval qui fait ici une course de rentrée. Il a du travail, mais peut-être pas à 100% pour briguer la victoire d'entrée de jeu. D'après Alexandre Bonnefoy, 68 Goornot est plutôt à envisager pour une place. Concernant ce premier rendez-vous, je lui préférais le numéro 1, à savoir Initial Castelet, lauréate de ses 3 dernières sorties autre montée, et le numéro 5 également, Golo Kanté, qui reste sur une série de bons résultats. 3e à l'attelé auparavant, c'était 2e, 1er et 1er au trot monté. Il sera pieds nus, donc la première, le 101, le 105 et le 108. Concernant Robin Bouvier, il présente le 614 Floréal. Le cheval est prêt à fournir une excellente valeur. Souvenez-vous que Floréal avait remporté le prix de la Côte d'Azur courant janvier en étant déféré des 4 pieds. Il se présentera ici avec de solides prétentions une nouvelle fois. Il nous l'avait fortement conseillé lorsque le cheval avait gagné la Côte d'Azur. Il était aussi confiant ici avec le 614 Floréal. L'opposition
une toutefois sérieuse avec le 11 Grindelwald qui a remporté 3 de ses 4 derniers parcours en 2024. Donc attention à cette jument. Le numéro 6 Go Chogiel qui revient à Cagnes-sur-Mer auréolé de sa victoire dans un quintet à Vincennes courant en février. C'est un cheval dur à l'effort de qualité qui peut aller très loin à mon avis. Et le numéro 10, on s'en méfiera, Guilmy du Pomereux, lui aussi a des références à faire valoir sur l'anneau azuréen. Il est capable de tranchant de fin de course, il peut venir pimenter les rapports du trio. 6e course, 14, 11, 6 et 10. Dans la 7e, mon préféré sur le 708, Crooner d'Eripré, battu dernièrement par Crack d'Azur qu'il retrouve ici le numéro 9, mais ce jour-là le cheval a été longtemps enfermé et c'était le vainqueur moral, il aurait sans doute gagné avec un meilleur scénario de course. C'est un cheval de premier plan qui à mon avis ici affronte des adversaires à sa portée. 708 Crooner d'Eripré, mon préféré. Je lui poserai donc le numéro 9 Crack d'Azur, son récent tombeur, le numéro 6 Kérosène, 3e de la course référence du 15 février, derrière donc Crack d'Azur et derrière Crooner d'Eripré. On peut également se méfier le numéro 10 Cocktail Love qui n'aura pas à rendre la distance concernant cette rencontre et contrairement à sa prestation récente dans la course référence. 7e course, le 8 pour la victoire, le 6, le 9 et le 10 dans l'ordre du programme pour les places. Concernant la 9e maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Quentin Chauvelafay, le fils de l'entraîneur Hervé Chauvelafay. Ils sont assez confiants avec le 905 Jason Boy, sa préparation s'est bien déroulée. Le cheval est arrivé cette semaine, mardi, à Cagnes-sur-Mer afin de bien s'acclimater. Sa dernière prestation dans le préparatoire était bonne, il a pris une bonne deuxième place derrière Juiceo qui le retrouve ici. C'est d'ailleurs le principal rival à Jason Boy, le 909 Juiceo pour cette 9e course. Donc mes préférés, le 5 Jason Boy, à mon avis sa place est sur le podium pour contrer le numéro 9 Juiceo. Concernant la Réunion 5 à Pau, je ferai confiance à l'entraînement Patrice Quinton, notamment avec le 501 Saint-Godefroy, un véritable spécialiste du cross palois, vous le savez, c'est un vainqueur de grand cross sur l'anneau béarnais. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 501 Saint-Godefroy. Et dans la 9e, je pense que Patrice Quinton devrait terminer dans le 2-3 premiers avec le 905 Griminois, même si le numéro 1 Domino du Rénal constitue un adversaire sérieux. Donc pour la Réunion 5 à Pau, le 501 Saint-Godefroy, la 9e 905 901. Très bonne journée à tous, très bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.